Bonjour, dans cette vidéo et dans les prochaines qui vont suivre, on va voir une posture en particulier. Et on va commencer aujourd'hui avec la posture du cobra. Alors la posture du cobra, elle porte aussi le nom sanskrit de Bhujangasana. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bhujanga, ça veut dire le serpent, le cobra, et asana, bien sûr vous connaissez, c'est la posture. Cette posture, elle va servir à renforcer toute la colonne vertébrale, muscler le dos. C'est une très bonne posture pour travailler toute la musculature du dos, éventuellement un petit peu les abdominaux. Et par contre, on ne fait pas cette posture si on a mal dans le dos, bien sûr, et si on est enceinte, puisqu'on va être sur le ventre. On peut faire tout ce qui va échauffer un petit peu le dos. Donc simplement pour échauffer toute la zone du dos, on peut faire une flexion, on n'hésitera pas à plier ses genoux, et un étirement du dos avec le dos parallèle au sol. Je vous le montre, inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, regard vers le ciel, expire, ramenez le menton vers le creux de la gorge, venez dans la flexion, n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux, relâchez la tête. Et puis inspire, étirez vos bras devant vous ou par côté ou les mains sur les genoux. Voilà, étirez bien, vous pouvez rester éventuellement une respiration ici pour bien sentir votre colonne vertébrale. Et puis expire, repartez dans la flexion, relâchez. Inspire, on remonte. Allez, on refait ça une fois pour s'échauffer. Inspire, les bras montent. Expire, flexion, relâchez. Inspire, étirez le dos parallèle au sol, soit les bras devant, soit par côté, soit les mains sur les genoux. Restez une respiration. Et puis expire, repartez dans la flexion. Inspire, remontez. Et ramenez les bras le long du corps. Alors, pour prendre cette posture, on est donc allongé sur le ventre. Et on a le front sur le sol, les deux mains un petit peu en dessous de la poitrine, les coudes près de vous, les pieds aussi assez proches l'un de l'autre. On va commencer par un petit cobra, c'est-à-dire un cobra où on ne va pas monter très haut. C'est peut-être l'étape, la première étape pour cette posture. Sur l'inspiration, on pousse, voilà, on soulève le haut du corps, on relâche les épaules, on regarde devant soi. Les jambes restent un petit peu toniques. Et puis sur l'expiration, on ramène le front sur le sol, on relâche bien les épaules. On reprend ça. Donc si vous constatez dans cette posture, on est en appui au niveau du pubis, les mains sont à peine appuyées et on cherche à étirer tout le haut du corps. Les pieds plutôt resserrés. Expire, relâchez. Donc il s'agit de bien positionner ses bras, vraiment les mains en dessous de la poitrine, à peine posées sur le sol et le pubis bien en appui dans le sol. Allez, on le fait une dernière fois. Expire, relâchez. Une deuxième façon de faire cette posture, c'est de monter un petit peu plus haut. Donc de décoller un petit peu plus le haut du corps. Pas d'obligation à faire ça. Hein. C'est vraiment si on a la possibilité d'ouvrir un petit peu plus. Toujours le front sur le sol. Sur l'inspiration, on monte. Mais on garde le pubis en appui sur le sol. Les coudes refermés, resserrés. Et on regarde devant soi. Éventuellement, on peut encore regarder vers le ciel si ça va au niveau du dos. Et puis expire, on relâche.
Détendez bien les épaules à chaque fois et on reprend ça. Bien sûr, si vous avez une hernie discale, ne faites pas cette posture comme ceci. Sans avis en tout cas. Donc ici, quand on monte un peu plus haut, bien sûr, les mains sont un petit peu plus en appui. Mais gardez bien l'appui du pubis pour vraiment alléger le haut du corps. Allez, une dernière fois. Très bien. Vous avez terminé, relâchez. Je vous propose les plus classiques. La première, c'est une posture 4 pattes. J'inspire, le dos bien plat, j'aligne mes cervicales. Et puis sur l'expiration, je viens m'asseoir sur les talons, front au sol. Et on reprend ça. 4 pattes. Voilà, arrondissez bien le dos, relâchez la tête, rentrez le ventre et venez vous asseoir sur les talons. Deuxième contre-pose possible, c'est la posture Apanasana, bien sûr, que vous connaissez. Les deux genoux contre la poitrine. Inspire, les genoux s'éloignent du ventre. Expire, ils se rapprochent. Les épaules bien relâchées, les bras bien souples. Si vous avez envie, vous pouvez aussi monter les jambes à la verticale. Donc inspire, on lève les jambes, on peut garder les mains sur les genoux, ouvrir un peu les jambes, voilà, plaquez bien le bas du dos dans le sol, ça relâche bien. Et puis expire, ramenez les genoux contre la poitrine, repliez sur le ventre. Encore une petite contre-pause à la posture, les deux jambes devant vous. On vient dans une pince. Comme ça, on relâche bien tout le bas du dos, les épaules, la tête et on reste ici. Relâchez bien. Et petit à petit, on peut tendre les jambes. Alors, nous avons aussi quelques variations à cette posture. La première variation peut être celle-ci. Allongé sur le dos, éventuellement, on peut amener la tête d'un côté, les bras le long du corps. Et ça c'est si on a mal dans les épaules, dans les bras, auquel cas on va monter la posture avec les mains en appui sur le sol. Inspire. Je monte, je ramène la tête dans l'axe, je resserre les omoplates. Là encore, les mains à peine appuyées. Et puis expire, je peux amener ma tête de l'autre côté, je relâche. Et encore, inspire. Expire, je relâche. Très bien. Une autre possibilité dans cette posture, si vous voulez travailler un petit peu avec les bras, c'est d'amener ses bras devant soi. Dans ce cas-là, on lève un petit peu les bras, voilà, en même temps qu'on lève le buste. Relâchez bien. Vous pouvez aussi placer les bras sur le côté éventuellement. Là encore, gardez les jambes bien toniques pour qu'elles vous aident.
Vous pouvez aussi voir des postures qui ressemblent un petit peu au cobra mais qui ne sont pas le cobra. Nous avons le chien tête en haut que nous verrons dans une prochaine vidéo. Je vous le montre, chien tête en haut, on est en appui sur les mains, les orteils retournés, les genoux ne touchent pas le sol et on étire la tête, les bras, tout le dos. Voilà. Deuxième posture qui ressemble mais qui aussi ne fait pas du tout travailler les mêmes choses, c'est la posture de la planche. Troisième posture qui ressemble, les deux bras devant vous, posture du sphinx. On étire bien la tête. Voilà. Attention, ces postures ne sont pas les mêmes postures que le cobra. On n'est pas en cobra dans ces postures-là. Voilà, et ainsi se terminera cette première proposition de posture. Il y en aura d'autres bien sûr, n'hésitez pas à me faire des suggestions. À très bientôt, namasté.